sur Valentin Finance. Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Danone. Alors, l'action Danone est une action qui est connue, une action du CAC 40, une action même française, une action du secteur agroalimentaire. Donc, pour cette action Danone, ces dernières années, elle était un peu vue comme une valeur qu'on peut qualifier un petit peu comme air liquide, c'est-à-dire une valeur qui fait que monter à travers le temps. Puis on a vu quand même une certaine volatilité avec Danone, et récemment, il y a eu même pas mal de baisses, donc on va voir tout ça ensemble. Alors, pour Danone, je répète, c'est le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire que c'est un secteur majoritairement sur l'alimentation, qui est un secteur que je rappelle est un secteur intéressant sur un portefeuille, car ce sont des valeurs qu'on peut appeler défensives, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques de baisse brutale ou de coupure de dividendes que dans un secteur qui peut être cyclique, par exemple comme l'automobile. Alors Danone, il faut savoir que ce n'est pas uniquement des produits alimentaires de la grande distribution, c'est-à-dire des yaourts ou autres que vous avez au supermarché. Danone, c'est aussi des produits de nutrition spécialisée. Alors qu'est-ce que c'est que la nutrition spécialisée ? Par exemple, à l'hôpital, puisque moi je fais des stages en hôpitaux, etc. Dans les services de réanimation, les services de post-réanimation, etc., quand vous mettez des poches de nutrition parentérale, ces poches de nutrition, vous voyez à l'étiquette, il y a écrit Danone avec le petit logo de Danone dessus. D'ailleurs, au début, je ne le savais pas avant d'aller dans les hôpitaux en stage, que Danone faisait même ce genre de produit uniquement pour les hôpitaux, etc. Puisque dans les fiches que vous regardez sur Internet pour comprendre un petit peu Danone, il y a écrit nutrition spécialisée, il y a beaucoup de domaines qui sont dedans. Et en fait, la nutrition à l'hôpital fait partie du domaine que Danone exploite. Alors, pour la petite info, c'est vraiment des trucs qui sentent mauvais en plus, ça sent l'huile de poisson. Bref, c'est pas super intéressant. Par rapport aux avantages que Danone a en tant qu'action, vous avez déjà le fait que Danone soit un des plus gros acteurs du secteur agroalimentaire. Donc c'est quand même une marque de sérieux de la marque. Donc ça peut vous permettre d'avoir un portefeuille, si vous prenez sur Danone, un portefeuille qui ne soit pas sur un petit player de l'alimentation, mais un gros player de l'alimentation, ce qui est un gage de sécurité pour vos actifs. Ensuite, toujours sur le bilan financier uniquement de Danone, vous avez l'importance des marges d'exploitation. Donc elles ne sont pas énormes ces marges d'exploitation, mais si vous regardez d'autres grands distributeurs qui ont des marges d'exploitation entre 3 et 5%, Danone n'est évidemment pas de la grande distribution, c'est un producteur et une image de marque, mais on voit bien quand même qu'il y a une forte marge d'exploitation pour ce genre de produit. Ça tourne environ dans les 15% et c'est une marge qui est assez solide et pérenne, c'est-à-dire qu'elle peut varier à 13, 14, voire 16, mais globalement c'est une marge d'exploitation qui est assez solide. Un autre point positif avec Danone, c'est sa politique de distribution. Donc Danone est une entreprise qui a pour habitude de donner beaucoup de ses bénéfices aux actionnaires. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas elle donne 90 à 95% de ses bénéfices. Quand je dis beaucoup, c'est qu'elle a une politique qui est assez généreuse et elle va donner régulièrement avec une tentative de politique croissante de dividendes. Donc il y a quelques entreprises du CAC 40. Si vous regardez bien, il y a certaines entreprises qui ont cette politique de dividendes qu'on pourrait nommer politique de dividendes aristocrate, même si pour être une dividende aristocrate, il faut répondre à d'autres critères. Donc ça, c'est un bon point pour les investisseurs, c'est d'avoir du cash régulièrement et en augmentation. Mais on verra qu'il y a quelques points faibles sur cette politique. Autre point qui est important sur Danone, c'est cette image de marque qui est forte, ce que peut appeler par exemple Warren Buffett le moat. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une image de marque qui est supérieure aux autres et qui font que les gens sont prêts à payer vos produits plus cher, même s'il existe une autre marque, une sous-marque à côté, qui vend exactement le même produit pour moins cher. Donc si vous regardez par exemple les produits, les Danettes, des fois vous voyez même des Danettes vendues par 4 pour plus de 2 euros, ce qui fait 50 centimes le yaourt, ce qui est extrêmement cher pour une simple crème dessert. Alors que si vous regardez les autres produits de crème dessert, pour le même prix, vous avez peut-être 16 crèmes yaourt et vous regardez les ingrédients, c'est quasiment exactement la même. Donc Danone, pour faire de fortes marges, en fait, tout simplement, met des prix qui sont
excessif parce que les gens sont prêts à payer le prix pour simplement pour avoir la marque Danette. On a le même effet avec les Oreos. Vous avez ces petits gâteaux, je crois que c'est gâteau au chocolat avec de la crème dedans. Enfin, j'en mange pas trop, mais vous avez ces petits gâteaux-là, la marque Oreo. Et il existe des sous-marques d'Oreo, mais la plupart des gens vont se dire, même si Oreo coûte 2 fois plus cher, vont aller vers Oreo. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour une entreprise, c'est la force de l'image de marque. Ensuite, un dernier avantage de Danone, qui est un avantage récent, mais qui est plus un avantage qui va agir sur le long terme que le court terme, puisqu'on verra que sur le court terme, ça a apporté préjudice à Danone. Alors, c'est la volonté de faire partie des entreprises qui se disent CSG, donc les conditions sociales, générales, environnementales, etc. Donc, Danone s'engage pour l'environnement, c'est-à-dire que déjà, ils veulent réduire la part d'emballage plastique de leur entreprise. Au niveau sur le plan social, ils veulent aussi avoir un impact, mais on voit bien que cette nouvelle de faire partie des entreprises vertueuses qui font attention sur le plan social et environnemental n'a pas été favorable à Danone en bourse, puisqu'elle est passée de 70 € à environ 50 €. Alors je dis pas que c'est le seul phénomène qui peut expliquer cette baisse de Danone, mais ça a été un effet catalyseur dans la baisse de Danone. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs autres qui ont fait la baisse de Danone. Il y a aussi, par exemple, le Covid. Il y a eu plein de choses qui ont fait que l'action a baissé. C'est pas possible de dire une action a baissé pour X raison. C'est de la sorcellerie de deviner les choses comme ça. Il faut savoir que c'est toujours multifactoriel. Une baisse d'action, c'est jamais un événement, ou alors il faut vraiment que ce soit un événement très grave. Mais on voit bien que c'est une volonté qui s'inscrit sur le volonté long terme pour Danone, mais on voit bien que les marchés boursiers préfèrent les actions court-termistes, et ça a mal été accueilli par les investisseurs. Alors, les inconvénients de Danone, moi je vois, c'est un petit peu la dette de Danone. Alors, ça va pas lui poser problème vu la taille de l'entreprise et la gestion en interne, etc., l'image de marque, la force de l'entreprise. Mais on voit bien qu'il y a même une certaine dette chez Danone qui ne permet pas une liberté de mouvement que d'autres entreprises peuvent se permettre. Ensuite, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est pas vraiment la dette, c'est la politique de dividende. Si vous regardez bien sur Danone, les bénéfices et même le chiffre d'affaires, si on regarde indépendamment, le chiffre d'affaires de Danone n'a pas vraiment augmenté ces dernières années. Il était plutôt stagnant, même s'il a fluctué un petit peu, des fois à la hausse, à la baisse, mais globalement, il y a une tendance de stagnation dans le chiffre d'affaires. Donc, vu que les marges d'exploitation n'augmentent pas, mécaniquement, ça ne fera pas augmenter le bénéfice. Et on voit bien que le bénéfice chez Danone n'augmente pas. En revanche, les dividendes continuent d'augmenter, donc il y a encore cette politique de dividendes croissante, malgré un climat de bénéfices qui n'augmente pas. Donc sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose de sain, et c'est quelque chose qui est à surveiller. Donc par rapport à la valorisation de Danone, bien, ce dernier élément, en plus des autres indicatifs du bilan financier, me font dire que l'action, même malgré la grosse baisse qu'elle a subie, donc passer de 70 à 50 €, pour moi, Danone reste quand même une action qui est surcotée, qui ne vaut pas ce prix-là. Il y a eu quand même un surengouement, je pense, sur l'action Danone. Alors, si certains veulent faire du bénéfice sur Danone, je pense que ce sera plutôt sur de l'achat-revente, de la croissance de l'action, parce qu'il y a des chances que les investisseurs se remettent à revenir sur Danone. Mais ça, on ne peut pas le prédire. En tout cas, il y a plus de chances de faire vraiment du bénéfice long terme par un achat-revente de Danone suite à la croissance de l'action que par une politique de dividende, puisque pour le moment, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'événements majeurs qui ont débloqué la croissance des bénéfices de Danone, et donc, par la même occasion, la justification d'un dividende croissant. Donc, c'est ces choses-là à peu près qui me font dire que l'action, pour le moment, est surévaluée. De toute façon, l'évaluation d'une action se fait toujours en fonction du bilan et de ce que vous avez eu auparavant. Donc, mais pour le moment, ça reste une action surévaluée, malgré ce que certains peuvent penser. Pour le moment, c'est pas vraiment une action qui serait intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, portez-vous bien.